Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup des réceptions, des achats qu'on a pu et des emprunts, surtout des emprunts qu'on a pu faire par-ci par-là et qui sont vraiment très intéressants. Il y a une partie des livres qu'on a achetés et oui qu'on a acheté que je ne vous présenterai pas parce qu'il y a un événement qui va bientôt arriver et qui va être juste trop génial, je pense. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Mais du coup, je peux pas vous présenter les livres que j'ai achetés. Il me tarde que ça arrive en même temps. Il y a un peu le stress de toute l'organisation. Mais je vous en reparlerai du coup plus en détail dans une autre vidéo qui sortira je sais pas trop quand. Mais qui sortira, donc voilà. On va arrêter de blablater. On va passer vraiment au vif du sujet de la vidéo parce qu'il y a vraiment des livres qui ont l'air vraiment bien. Et du coup, on commence tout de suite et on ouvre le bal par les éditions La Joie de Lire qui m'ont envoyé juste un livre qui a l'air vraiment trop bien. C'est Vers le phare, c'est écrit par David Randoni et j'ai déjà dit c'est publié chez La Joie de Lire. Ça a l'air vraiment bien. On parle d'une aventure dont on ne ressort pas indemne. Voilà, donc donc on va suivre un jeune homme qui vit avec son oncle et il va faire la rencontre avec ceux qui l'ont connu, donc ceux qui ont connu son père qui était gardien du phare, et du coup il va vouloir traverser le grand marais qui le sépare du phare sans trop savoir qu'est-ce qui va l'attendre à l'intérieur de ce phare. Ça a l'air juste trop bien, la couverture est dinguissime. Franchement j'ai trop hâte de le découvrir et de vous en reparler parce que il est tout petit mais je pense qui peut nous faire ressentir plein d'émotions. Déjà, on nous dit une aventure dont on ne ressort pas indemne. Je pense que il peut être pas mal et juste la couverture est trop belle. Donc, déjà, c'est un bon point pour lui. Ensuite, je vois que je suis légèrement bancale, on dirait. Mais je suis pas bancale du tout. Je pense que c'est juste que je suis un peu en travers au niveau de ma bibliothèque pour éviter d'avoir le reflet dans les yeux qui, là, est un peu sur le côté. Mais donc, on dirait que je suis travers, mais je suis pas de travers. Hein. Donc ensuite, les éditions L'école des loisirs, c'est ça, nous ont envoyé L'animal domestique d'Hermès Quichon. C'est écrit par Anaïs Vauglade et c'est publié chez École des loisirs. Donc ceux qui ne connaissent pas la collection Quichon, en fait on va suivre une famille, la famille Quichon qui sont une énorme famille de cochons. Et en fait, il y a beaucoup de frères et de sœurs. Et du coup, à chaque histoire, on suit un personnage différent. Donc là, on suit Hermès Quichon avec son petit animal de compagnie. Il me semble que c'est un ver de terre. Et voilà, les illustrations sont quand même assez sympathiques. Et il n'y a pas énormément de texte. Donc, hyper facile à lire. Ensuite, la maison d'édition, je ne sais pas si vous connaissez, c'est BOD. C'est une maison d'édition qui publie des livres pour les auto-édités. Donc voilà. Et du coup, je vous avais dit dans un ancien bouquin, je sais plus lequel, que ma mère elle avait lu Travailler de partenaire, le numéro 1. Et du coup, là, ils m'ont envoyé le numéro 2 et le numéro 3. C'est écrit par Alexandre Tollet. Donc, je vous montre les coups un peu plus près. Juste, les couvertures sont juste trop belles. Pour un peu vous rappeler le spin-off du premier tome, on va suivre Jackson. Non, on va suivre deux personnages. Un personnage masculin qui est le pro dans ce qu'il fait, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait, et une autre dame qui, elle, il me semble, est un peu une fille, pas une fille au père, mais non, pas une fille au père du tout, mais elle est un peu. Donc, bref, on va suivre un jeune homme et un homme d'une trentaine d'années, une femme aussi, qui vont être liés tous les deux à une histoire de un peu de tromperie et du coup j'en sais pas plus parce que du coup à la base c'était pas dédié pour moi, mais voilà, le tome 2 et le tome 3 ont l'air juste magnifiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de la chronique à ma mère. Elle explique je pense assez clairement son avis. Il y a le résumé, le lien Amazon si vous voulez vous procurer bien sûr, ainsi que toutes les informations que vous pouvez avoir besoin comme le nombre de pages ou le prix. Ensuite, on participe à des masses critiques
Bablio. Je sais pas si vous dites Bablio ou Babelio. Bref, on participe à ces masses critiques là qui sont à peu près un mercredi de tous les mois, mais c'est pas très ponctuel, il me semble. Et du coup, on a reçu le premier, c'était Patafloc et Patacrac, qui sont un petit livre CD avec un code de téléchargement qu'on peut avoir. C'est publié chez Trois Petits Points et c'est interprété par Raki et Jean-Luc. Et voilà, c'est des petites chansons comme ça. Et avec, on a une magnifique carte et un petit mot des interprètes. J'avais oublié complètement un livre qu'on avait oublié, je l'avais pas pris, un livre qu'on avait aussi reçu de la part des éditions Bablio, pas en masse critique, juste c'est une masse critique, mais c'est pas une masse critique c'est une masse critique assez particulière. Bref, donc on a reçu Sex Education, le guide ultime. Donc la préface est de la créatrice de la série, Laurie Noon. Je l'ai déjà lu. J'ai déjà fait un avis vidéo qui regroupe plusieurs livres, qui sortira je pense dans la semaine, j'espère, dans la semaine. Et c'est vraiment une crème, c'est vraiment hyper bien, c'est vraiment génial. On va suivre, en fait ça va être des conseils sur la sexualité comme vous pouvez l'avoir deviné. Et voilà, avec les personnages de la série, avec des petites phrases qu'ils auraient pu dire dans la série, avec leurs expériences personnelles. Et c'est juste trop bien, c'est tellement bien écrit. Si vous avez peur que le livre, même si je pense que la série, j'ai pas regardé la série en entière, pas encore. Il me semble que ça va la série, mais ce livre, si vous vous posez la question, il traite vraiment de tous les genres possibles. Donc on a femmes-hommes, on a aussi pansexuel, on a aussi transgenre, on a aussi non-binaire. Bref, c'est vraiment bien écrit. Et on a aussi le nouveau pronom qui regroupe tous les genres sexuels. Donc je vous le mettrai là. Mais je sais pas, en fait c'est parce que je sais pas du tout comment prononcer, j'ai pas envie de le prononcer mal. Mais c'est IELS, donc pour regrouper c'est notre standard il-elle, mais qui regroupe tout le monde. Donc je trouvais ça vraiment bien. Et bref, ils expliquent ça tellement bien et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, pour vous donner un aperçu, voilà, ça me fait penser un peu à du scrapbooking. C'est juste, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, là on passe à la catégorie achat et on a acheté quelques livres, 4 au total. Donc tout d'abord, L'étoile de Bethlen de Britta Tichenstrom, publié chez édition Minédition. La couverture, c'est pas forcément ce qui me plaît, mais on nous dit, donc voilà, ça raconte, c'est ça, l'histoire de l'arrivée de Jésus. Voilà, pour un peu faire de la culture religieuse, et pas du, oui, de la culture religieuse. Et voilà, de découvrir un peu tout ça, d'où vient vraiment entre énormes guillemets Noël et tout ça. Ensuite, on a acheté Pas de patrouille, Panique à la bibliothèque. Donc je trouvais ça vraiment trop parlant parce qu'on a plein de bibliothèques. Il y en a une derrière moi, il y en a deux encore là-bas. Il y en a partout et du coup c'était vraiment hyper parlant là. Et on a aussi un bébé pingouin en danger, trop mignon, franchement. Voilà, parce qu'en ce moment, il n'en a pas beaucoup, il me semble qu'on en a 4. Donc là, ça va faire 6 et Alexis les ressort tout le temps et c'est toujours la même histoire. Donc du coup, c'est un peu redondant à lire. C'est pas forcément agréable à lire tout le temps. Et on nous a aussi donné J'apprends à lire le CP de Samy. C'est publié chez les éditions Hachette et comme Pas de patrouille. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est comme Pas de patrouille. Et c'est du coup de niveau 1. Et si vous voulez savoir comment c'est à l'intérieur, voilà, on a les lettres en couleur, les lettres en gris plutôt, qui ne se disent pas, qui sont vraiment bien. C'est vraiment une série qu'elle a vraiment hyper bien pour lire. Ensuite, on passe au plus intéressant pour moi parce que il y a juste un livre que j'ai encore parlé dans la vidéo avis qui sortira, je l'espère, la semaine prochaine et que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai trop hâte de vous le présenter. Donc il s'agit de Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda, publié chez édition
une case en moins. Donc en fait c'est une BD qui va raconter, c'est une BD qu'a créé l'autrice du coup, logique. Mais en fait c'est sa vie personnelle, c'est vraiment ce qu'elle a vécu et c'est vraiment touchant. Il y a après la moitié de la BD où en fait elle raconte un peu comment elle a vécu sa relation donc avec les moments d'amour hyper agréables et les choses beaucoup moins agréables comme la violence physique, morale et comment il tape dans les murs et comment il la rabaisse. Et on a l'autre partie où elle va se reconstruire, où elle va donner des conseils et c'est juste trop bien. Et là aussi j'ai donné un avis vidéo qui sortira bientôt et c'est juste trop bien si vous voulez vous sensibiliser, si vous voulez sensibiliser quelqu'un, si ça vous intéresse ce genre de sujet. Ce livre est vraiment génial. Je pense qu'il est bien fait parce que l'auteur, c'est un auteur, l'a vécu. Et deux, c'est vraiment raconté hyper bien. Mais après, j'ai jamais vécu ce genre de relation. Donc, je peux pas en parler. Et je peux pas dire si c'est bien, si. Après, je pense qu'il y a différents manipulateurs, manipulatrices. Après, je peux me tromper, mais voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe au livre d'Alexis. Et là, ça a été un peu des livres de Noël. On a déjà Pas de reine pour Noël. C'est écrit par Lisa Trumboré. Et c'est illustré par Gianni O. Oui, c'est ça, Gianni O. C'est publié chez Éditions Milan. Alors, dans ce livre, le Père Noël qui va faire face à une grève. Oui, c'est ça, à une grève. Et qui va chercher des remplaçants pour remplacer ses reines parce qu'il faut aller livrer les cadeaux. C'est quand même assez drôle et franchement, pour se mettre dans l'ambiance de Noël, pardon, d'une manière assez drôle, c'est vraiment bien. Ensuite, on a Et si je mangeais ma soupe de Caroline Sodo et Mélanie Grandija, publié chez les éditions Seuil Jeunesse. C'est un livre extrêmement grand qui parle d'un enfant. Que les enfants ne veulent pas manger leur soupe et qu'est-ce qui se passe si ils la mangeraient. C'est assez mignon et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Mon chat se comporte comme moi. Non, Mon chat fait tout comme moi. Les textes et les illustrations sont de Kno Umbeko. C'est publié chez les éditions Pictier Jeunesse. Et en fait, je l'avais pris pour voilà, tout simplement la façon, la calligraphie et tout ça, très japonais, très oriental. Et je pense que pour découvrir d'autres choses que nos traditionnels livres qui peut être américain et français principalement, je dis pas que c'est la plupart du temps c'est quand même français et américain, même s'il y a des exceptions. Donc du coup pour faire découvrir d'autres cultures, et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, on a Mathilda, le vraie petite menteuse de Hilaire Billock et Bosie Stevens. Donc là, je vais pas vous cacher, on l'a pas lu, mais il me semble que ça parle d'une jeune fille qui ment sans cesse et qui met, je pense, les personnes dans des situations embarrassantes et pas très agréables. Donc, ça a l'air quand même intéressant. Ensuite, on a Gris de Anne-Gaëlle Palpé et Jess Bowell. C'est publié chez les éditions Alice. Et juste ce livre, il est trop beau. Alors, on nous dit que... Voilà. Donc, en fait, on va se retrouver je pense, dans un univers, mais c'est assez... c'est assez implicite. C'est quand on commence une journée où il pleut, où on n'est pas très heureux, où voilà, où tout est gris. Mais là, du coup, l'univers va être vraiment gris. Et on va suivre Félix, Mila et l'héroïne principale qui ont décidé que ça se passerait pas comme ça, que ça suffit le monde en gris et ils vont mettre le monde en couleur et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on a un classique, Blanche-Neige. C'est écrit par Xavier Denot, donc je pense que c'est plutôt adapté. Et c'est publié chez Éditions Milan parce que du coup, Blanche-Neige, c'est Grimm, si je me trompe pas. Mais je peux me tromper. Et en fait, c'est vraiment bien parce qu'on a quelque chose là je perds mes mots. Qui ressort, voilà, quelque chose qui ressort et là quelque chose qui est un peu plus creusé. C'est vraiment hyper agréable, les illustrations sont juste magnifiques.
hyper bien pour faire découvrir le classique aux enfants. Ensuite, on retourne dans la... Et là, on va pas la quitter. La période Noël. Donc tout d'abord, on a un Noël tout blanc. C'est écrit par Wolfram Niel et Uliwa. C'est publié chez Éditions Nord-Sud. Alors, je vais passer vraiment très vite, mais assez pour que vous voyez quand même les couvertures. Mais en fait, on les a pas lues. Et du coup, je sais pas du tout de quoi ça parle parce que c'est ma mère qui les a choisis. Ensuite, on a J'ai vu le Père Noël. C'est écrit par David Bedford et Tim Warne. Et c'est publié chez les éditions Mijade. Oui, Mijade. C'est un classique. Parce que on en a quelques-uns, ils sont vraiment tout beaux. Ensuite, on a Tout seul. C'est écrit par Géraldine Echener et André Arinouchkin. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est publié chez les éditions Nord-Sud. Et dans ce livre, en fait, on va suivre un petit garçon qui veut faire tout seul, qui veut faire sa morning routine tout seul. Et c'est vraiment assez drôle. Et c'est pour inciter les enfants à faire les choses par eux-mêmes et non à rester dans leur zone de confort où leurs parents les aident. Donc c'est vraiment hyper bien. Ensuite, on a La lettre du Père Noël. C'est écrit par Yuiko Tano et Mako Taruchi. J'adore trop les illustrations qu'ils font, je trouve quand même très Noël. Mais le Noël, vraiment de par exemple des vieux Disney, des Disney, des Mickey, des anciens Mickey, c'est vraiment too much, j'adore. Ensuite on a Joyeux Noël Olive qui est écrit par Olivier Donra et c'est publié chez l'édition Kaléidoscope. Donc là aussi on a des illustrations quand même hyper mignonnes et trop touchantes je trouve, avec ces petits oiseaux là, oui ce petit oiseau qui est tout seul du coup. Là on a Joyeux Noël Diabolo de Mick Antipen, c'est publié chez l'édition 4 fleuves pardon. Et c'est dans la collection, oui, Le petit cochon rigolo Diabolo. C'est ça. Et voilà, c'est assez mignon à lire. On va du coup suivre le Noël de Diabolo. Et pour attendre Noël, c'est juste parfait. Ensuite, on a Le Père Noël a un problème. C'est écrit par Christine Schneider et Hervé Pinel. C'est publié chez l'édition Albin Michel Jeunesse. Je trouve bien d'avoir plusieurs livres de Noël qu'on emprunte à la bibliothèque parce que en fait, comme vous voyez, les illustrations sont différentes d'un livre à l'autre. Ça permet vraiment de ne pas rester dans un type d'illustration particulière. Ça permet vraiment de voir plein de choses. Ensuite là, c'est les deux derniers livres qui me restent. C'est pas du tout des livres sur Noël, c'est des livres sur les nuages parce qu'Alexis voulait tout simplement des albums sur les nuages. Donc on a tout d'abord Petit Nuage de Eric Carle, publié chez Sion Mijade. Si vous avez l'impression de l'avoir déjà vu, c'est normal parce que on l'a repris tout simplement. Voilà, il aime bien cette histoire et écoutez, si elle a envie de le reprendre, autant le reprendre. Et ensuite, on a Voyage sur un nuage de Véronique Mossenou et Élique Monceau. Là aussi, je trouve que ça fait quand même un peu japonais dans le sens où ça fait très comment, leçon de vie et histoire sous-entendue. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Et on nous dit des histoires. Ah voilà, ça, c'est des histoires pour entrer dans les œuvres d'art. Donc je pense qu'on va parler d'œuvres d'art, mais je pense particulièrement qu'on va parler des Mariés de la Tour Eiffel parce qu'ils sont quand même en 4e de couverture. Donc c'est peint par Marc Chagall, je pense que ça dit comme ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres œuvres d'art, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça a l'air fort intriguant. Donc voilà, j'ai terminé ce book haul. Il était relativement petit, mais toujours ce qui grossit, c'est les livres de la bibliothèque parce qu'on en prend quand même pas mal. Et du coup, ça fait toujours des énormes book hauls. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les livres que j'ai pu vous présenter. S'il y a des livres que vous ont complètement déçus ou si vous avez complètement adoré un livre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez vous procurer certains livres, s'ils sont dans votre wishlist ou s'ils sont en train de voyager pour arriver jusqu'à votre maison. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo, à vous abonner si cela vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.